On vous a dit d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes, de trouver un emploi stable, d'épargner une partie de vos revenus et d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement. Ils ont dit que c'était la voie vers la liberté financière. Mais si je vous disais que ce sont précisément ces conseils qui vous maintiennent dans la pauvreté, et si les règles qu'on vous a enseignées n'avaient pas pour but de vous rendre riche, mais de vous garder obéissant. Robert Kiyosaki a dit un jour « Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » Alors pourquoi des millions de personnes qui travaillent dur vivent-elles toujours d'un salaire à l'autre, croulent sous les dettes et ont du mal à prendre leur retraite? Parce qu'elles ont suivi les règles, les mauvaises règles. Laissez-moi vous dire une dure vérité. Les conseils financiers traditionnels, ceux que vous entendez de vos professeurs, de vos parents, voire de votre conseiller financier, n'ont jamais été conçus pour vous rendre riche. Ils ont été conçus pour vous rendre prévisible. Pensez-y. Ils vous disent d'épargner de l'argent, dans un système où l'argent est constamment imprimé et perd de la valeur. Ils vous disent d'éviter les dettes alors que les riches utilisent les dettes pour bâtir des empires. Ils vous disent de travailler dur, mais ne vous apprennent jamais comment faire fructifier votre argent plus que vous ne le pourriez jamais. Ce n'est pas seulement une pensée dépassée, c'est de l'hypnose financière. C'est le même conseil qui fonctionnait dans les années 1950, mais qui échoue lamentablement dans l'économie d'aujourd'hui. Et plus vous le suivez longtemps, plus vous prenez du retard. Dans cette vidéo, nous allons dénoncer le mensonge des conseils financiers traditionnels. Nous allons expliquer les vraies raisons pour lesquelles épargner vous maintient dans la pauvreté, pourquoi la dette est en réalité votre arme la plus puissante, et comment les riches jouent un jeu complètement différent, un jeu que l'on ne vous a jamais enseigné à l'école. Si vous êtes prêt à vous réveiller, si vous en avez assez d'échanger du temps contre de l'argent pour finir taxé, fatigué et piégé, alors continuez à regarder. Car une fois que vous aurez compris les vraies règles de l'argent, vous ne jouerez plus jamais leur jeu. Économisez votre argent, disait-il. C'est la chose sûre à faire. Mais si économiser de l'argent rendait les gens riches, les banques ne seraient-elles pas en faillite? La vérité, c'est qu'ils vous ont menti. Pas par malveillance, juste par aveuglement. Ils ont transmis des conseils qui fonctionnaient dans un monde qui n'existe plus. Il était une fois, l'épargne avait un sens. Quand l'argent était adossé à l'or, quand les taux d'intérêt vous rapportaient 10% et quand l'inflation n'érodait pas silencieusement votre richesse. Mais ce monde a pris fin en 1971, lorsque le président Nixon a retiré les États-Unis de l'étalon or. À partir de ce moment, l'argent est devenu faux. Les dollars, euros, pesos d'aujourd'hui, tout est fiat. Cela signifie qu'il n'est adossé à rien de réel. Les gouvernements peuvent en imprimer autant qu'ils le souhaitent, et quand ils le font, la valeur de l'argent qui se trouve sur votre compte bancaire diminue. Chaque fois qu'ils mettent en marche la presse à imprimer, vos économies perdent de la valeur, jusqu'à devenir sans valeur. Et cela empire. Le système tout entier est conçu pour tirer profit de vos économies, et non pour elles. Lorsque vous déposez $1 dans une banque, celle-ci ne se contente pas de le garder en sécurité pour vous. En vertu du système de réserve fractionnaire, elle est autorisée à prêter $10 pour chaque dollar que vous déposez. Elle multiplie votre argent et perçoit des intérêts sur celui-ci, tout en vous remboursant quelques centimes, peut-être 1%, si vous avez de la chance. Pendant ce temps,
l'inflation vole tranquillement 7, 8, voire 10% de votre pouvoir d'achat chaque année. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si votre argent perd de la valeur, que la banque le prête 10 fois plus et que vous êtes taxé sur les intérêts dérisoires que vous gagnez réellement, qui est vraiment gagnant? Les banques, le système, ceux qui vous ont dit qu'il était judicieux d'épargner. Ils veulent que vous épargniez parce que cela leur donne le pouvoir de prêter, de faire des bénéfices et de se développer, tandis que vous restez coincé, travaillant plus dur, juste pour pouvoir vous offrir la même miche de pain. Épargner ne vous rend pas riche, cela vous maintient dans la pauvreté. Ce n'est pas la sécurité, c'est un piège. Ils vous ont dit que si vous travailliez suffisamment dur, vous y arriveriez. Trouvez un bon emploi, gravissez les échelons, arrivez tôt, restez tard. Mais avez-vous déjà remarqué que les personnes qui travaillant le plus dur sont souvent celles qui ont le plus de difficultés? Voici la vérité. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches ne le font pas. Ce n'est pas seulement une citation accrocheuse, c'est un changement fondamental dans la façon dont la richesse est créée. Parce que travailler plus dur ne vous rend pas plus riche. Cela vous fatigue simplement. La plupart des gens passent leur vie entière dans le même cycle. Se lever, aller travailler, être payé, payer les factures, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela la course folle. Peu importe la vitesse à laquelle vous courez, vous êtes toujours dans la roue. Dès que vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête aussi. C'est le revenu du travail, l'argent pour lequel vous échangez du temps. Et c'est la forme de revenu la plus lourdement imposée, la plus fragile et la plus limitée qui soit. Maintenant, comparez cela au revenu passif, l'argent qui vous est versé que vous travaillez ou non. Revenus locatifs, redevances, dividendes, systèmes commerciaux ou revenus de portefeuille, bénéfices provenant d'investissements tels que les actions, l'immobilier ou les entreprises. Les riches passent leur temps à construire des systèmes qui rapportent de l'argent sans leur effort constant. Ils rachètent leur temps pendant que le reste du monde le vend. Votre emploi est peut-être sûr aujourd'hui, mais une récession, un licenciement, un accident, et tous vos revenus disparaissent. Ce sont des sables mouvants financiers. Ils ont l'air stables, jusqu'à ce qu'ils vous engloutissent. Le système n'a jamais été conçu pour vous libérer. Il a été conçu pour vous garder productif, obéissant et remplaçable. C'est pourquoi on ne vous a jamais parlé de trésorerie à l'école. C'est pourquoi on vous a formé pour être un employé, pas un propriétaire. Si le travail acharné à lui seul rendait les gens riches, les ouvriers ceux du bâtiment seraient millionnaires et les milliardaires seraient toujours appointés. Mais les riches ont compris autre chose. Ils ont cessé de travailler pour l'argent et ont appris à faire travailler l'argent pour eux. Et tant que vous ne ferez pas de même, vous courez sur place. En appelant cela le progrès, vous êtes allé à l'école, vous avez obtenu des diplômes, vous avez suivi les règles, et maintenant, vous croulez sous les dettes, vous occupez un emploi que vous n'aimez pas. Vous vous demandez pourquoi personne ne vous a jamais appris comment l'argent fonctionne réellement. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Les écoles ne vous apprennent pas à être riches, elles vous apprennent à être obéissants. Dès le premier jour, on vous apprend à vous asseoir en rang bien aligné, à mémoriser des faits, à suivre des instructions, à lever la main pour demander la permission. On vous récompense pour votre docilité, pas pour votre créativité. On vous évalue sur la qualité de votre répétition, pas sur celle de votre réflexion. Ce système n'a pas été conçu pour former des leaders. Il a été créé à l'ère industrielle
pour produire des travailleurs, des esprits prêts à l'emploi pour des emplois de type industriel. Ils ne vous ont jamais appris ce que sont les actifs, les passifs, les flux de trésorerie ou les impôts. Ils vous ont appris l'algèbre, mais pas comment les intérêts dévorent vos économies. Ils vous ont fait étudier Shakespeare, mais ne vous ont jamais montré comment créer une entreprise ou acheter votre premier bien d'investissement. Pourquoi? Parce que les écoles sont dirigées par des employés qui ont été formés pour penser comme des employés, et ils transmettent cette façon de penser comme un virus. Robert Kiyosaki le savait. Alors que ses professeurs lui ont appris à trouver un emploi et à économiser de l'argent, son père fortuné, un entrepreneur avisé, lui a enseigné quelque chose de bien plus puissant. Pas dans une salle de classe, mais autour d'une partie de Monopoly. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Cette règle simple s'est transformée en une stratégie du monde réel qui a fait de Kiyosaki un multimillionnaire. Parce que Monopoly n'était pas seulement un jeu, c'était une éducation financière déguisée en jeu. La vérité, c'est que la plupart des gens obtiennent leur diplôme sans avoir la moindre idée de la façon de gérer leur argent. Ils entrent dans le monde du travail formés pour travailler pour quelqu'un d'autre, payer des impôts et économiser juste assez pour survivre. Puis ils se demandent pourquoi ils sont coincés. Si l'école rendait les gens riches, tous les meilleurs élèves seraient millionnaires. Mais le monde réel ne récompense pas les A, il récompense l'intelligence financière. Et c'est quelque chose que vous ne trouverez jamais dans un manuel. Tant que vous n'aurez pas désappris ce que l'école vous a appris sur l'argent, vous continuerez à suivre un système qui n'a jamais été conçu pour vous libérer. On vous a appris que la dette est dangereuse, qu'il faut la craindre, l'éviter, y échapper. Mais les riches, ils adorent les dettes, parce qu'ils comprennent quelque chose qu'on ne vous a jamais appris. Les dettes ne sont mauvaises que si vous ne savez pas comment les utiliser. On vous a conditionné à voir les dettes comme un piège, et pour la plupart des gens, c'est le cas. Solde de cartes de crédit, prêts automobiles, financement d'objets qui perdent de la valeur. Ce type de dette de consommation maintient les pauvres, et la classe moyenne sort enchaînée à des paiements mensuels et à des intérêts croissants. Mais toutes les dettes ne sont pas égales. Les riches n'utilisent pas l'endettement pour acheter des passifs. Ils l'utilisent pour acheter des actifs. Robert Kiyosaki ne s'est pas enrichi en épargnant. Il s'est enrichi en empruntant. Après le krach de 2008, alors que l'économie était en plein chaos et que la plupart des gens paniquaient, Kiyosaki a emprunté 300 millions de dollars. Non pas pour les dépenser, mais pour les investir. Il a acheté des biens immobiliers, des propriétés de premier choix, des actifs générateurs de liquidités, et il les a bloqués pendant que les taux d'intérêt étaient à des niveaux historiquement bas. Lorsque le marché s'est redressé, ces propriétés ont pris de la valeur, et la dette, elle est restée bon marché, stratégique, avantagée fiscalement. C'est la différence. Les pauvres craignent la dette, les riches la maîtrisent. Ils comprennent que le gouvernement récompense en fait certains types de dettes. Les investisseurs immobiliers, par exemple, bénéficient d'allégements fiscaux grâce à l'amortissement et aux déductions d'intérêts. Ils peuvent emprunter de l'argent, l'utiliser pour générer des flux de trésorerie et ne payer que peu ou pas d'impôts dans le processus. Ce n'est pas une faille, c'est la loi. Pendant ce temps, le citoyen moyen est toujours fièrement sans dette, travaillant 40 heures par semaine, épargnant de l'argent qui perd de sa valeur
à cause de l'inflation et payant des impôts sur chaque dollar qu'ils gagnent. Voici la vérité. Les riches n'utilisent pas leur propre argent. Ils empruntent, investissent et le multiplient. Ils comprennent que la dette est un outil, comme le feu. Elle peut vous brûler si vous êtes imprudent. Mais si vous savez comment l'utiliser, elle peut réchauffer votre maison, cuire vos aliments et construire votre empire. Si vous avez toujours peur de la dette, vous jouez en défense dans un jeu où les riches sont en attaque. Et tant que vous n'aurez pas appris la différence, vous ne gagnerez jamais. Si vous ne savez pas faire la différence entre un actif et un passif, vous ne serez jamais libre. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. C'est aussi la leçon que personne n'a pris la peine de vous enseigner, ni à l'école, ni à la maison, ni dans les conseils sans fin de personnes bien intentionnées, mais tout aussi piégées que vous. Voici ce qu'ils vous ont dit. Achetez une maison, achetez une belle voiture, changez de téléphone, faites-vous plaisir. Vous le méritez, et vous le méritez. Mais ces choses ne vous rendront pas riches. En fait, elles feront le contraire. Robert Kiyosaki a simplifié les choses. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Peu importe à quoi il ressemble, peu importe comment vous l'appelez. Si cela vous vide de votre argent, cela ne construit pas de richesse, cela la vole. La plupart des gens achètent des passifs et les appellent des actifs. Ils disent « Ma maison est mon plus grand atout ». Vraiment? Est-ce que cela vous rapporte de l'argent chaque mois? Ou est-ce que vous payez l'hypothèque, les taxes, les réparations et l'assurance? Ce n'est pas de la richesse, c'est du poids. Pendant ce temps, les riches perçoivent des revenus locatifs de propriétés dans lesquelles ils ne vivent pas, touchent des redevances sur des produits qu'ils ont créés autrefois et possèdent des entreprises qui génèrent de l'argent pendant qu'ils dorment. Ce sont des actifs. Ils ne font pas que prendre de la valeur, ils génèrent des liquidités. Et ce n'est pas une question de revenus. C'est une question de ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Un salaire de classe moyenne dépensé en iPhone, en mensualité de voiture et en gâterie mène à une vie de travail sans fin. Mais cet argent, s'il est investi dans des actifs générateurs de liquidités, peut vous permettre de récupérer du temps et de vous libérer. Les pauvres et les classes moyennes recherchent le confort et le statut. Les riches recherchent les flux de trésorerie. Et la ligne de démarcation est cette idée, les actifs contre les passifs. Une fois que vous aurez compris cela, vous cesserez d'acheter des choses qui font paraître riches et vous commencerez à construire des choses qui vous rendent riche. Parce que la liberté ne se trouve pas dans ce que vous possédez. Elle se trouve dans ce qui vous rapporte. La plupart des gens pensent que les impôts sont une fatalité. Vous travaillez, vous payez, vous recommencez. Mais que diriez-vous si je vous disais que le Code des impôts n'a pas été conçu pour vous punir, mais pour récompenser les personnes qui jouent correctement le jeu? Voici la dure vérité. Les employés paient les impôts les plus élevés. Vous travaillez pour un salaire, et avant même de voir votre argent, le gouvernement prend sa part. Impôt fédéral, impôt d'État, sécurité sociale, assurance maladie. Tout est dépensé avant que vous n'ayez la possibilité de décider quoi en faire. Il s'agit de revenus du travail, et ils sont imposés au taux le plus élevé possible. Maintenant, comparez cela à la façon dont les riches fonctionnent. Ils ne comptent pas sur un salaire. Ils créent des entreprises commerciales. Ils investissent dans des actifs. Ils utilisent la dette stratégique. Et ils savent comment se déplacer dans le code des impôts, comme sur un échiquier, alors que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont dans un jeu. Dépréciation, amortissement,
gains en capital, pertes immobilières, dons de bienfaisance, ce ne sont pas des échappatoires, ce sont des mesures incitatives, intégrées au système pour récompenser les comportements bénéfiques à l'économie. Lorsque vous fournissez un logement, créez une entreprise, embauchez des employés ou faites un don à une œuvre de bienfaisance, le gouvernement vous accorde des avantages fiscaux, non pas parce qu'il vous aime, mais parce que vous faites ce qu'il veut que vous fassiez. Robert Kiyosaki l'a dit clairement. Il a gagné des millions, mais n'a payé que peu, ou pas d'impôts. Non pas parce qu'il a triché, mais parce qu'il a compris les règles. Pendant ce temps, l'employé qui travaille 60 heures par semaine, épargne avec diligence et fait tout correctement, finit par payer 30 à 40% de ses revenus en impôts. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas récompensé pour ses efforts. Il est taxé pour avoir travaillé, pas pour avoir créé de la valeur. Le système fiscal n'est pas défectueux. Il n'est simplement pas conçu pour les travailleurs. Il est conçu pour les créateurs, les bâtisseurs, les investisseurs, c'est-à-dire les personnes qui comprennent l'argent. Si vous voulez garder une plus grande partie de ce que vous gagnez, arrêtez de penser comme un employé. Commencez à penser comme les riches, car tant que vous ne changerez pas de position sur le plateau de jeu, vous serez toujours un pion. Et les pions paient le prix fort. Vous pensez que votre plan 401K est sûr, mais ce n'est pas un filet de sécurité. C'est un piège à rats. On vous l'a vendu comme le moyen intelligent de prendre votre retraite. Cotisez un peu chaque mois, laissez-le fructifier, et un jour vous serez libre. Mais personne ne vous dit qui profite vraiment de votre plan 401K. Et ce n'est pas vous. La vérité, c'est que les plans 401K n'ont pas été conçus pour vous enrichir. Ils ont été conçus pour nourrir Wall Street. Après que le gouvernement a supprimé progressivement les retraites dans les années 1970, il a fallu trouver un moyen de transférer le fardeau de la retraite des employeurs aux employés. C'est ainsi qu'est né le plan 401K. Et depuis, on vous a appris à y verser votre argent, mois après mois, sans poser de questions. Mais voilà le problème. Vous investissez dans des choses que vous ne contrôlez pas. Vous ne choisissez pas les entreprises. Vous ne gérez pas les fonds. Vous ne comprenez probablement même pas dans quoi vous investissez. Et pendant que vous espérez un rendement de 7%, votre compte se vide tranquillement à cause des frais de gestion, de l'inflation et de la volatilité des marchés. Vous pariez votre avenir sur un casino dans lequel vous n'entrez même pas, et vous pensez que c'est intelligent? Robert Kiyosaki met en garde contre cela depuis des décennies. Alors que la plupart des gens pensent investir à long terme, ce qu'ils font en réalité, c'est remettre leur avenir entre les mains d'un système qui fait des bénéfices, que vous gagniez ou perdiez. Wall Street est payé quoi qu'il arrive, pas vous. Et puis il y a l'inflation, l'argent que vous mettez aujourd'hui dans votre plan d'épargne retraite 401K vaudra moins cher quand vous en aurez le plus besoin. Ce pécule que vous constituez, il est rongé de l'intérieur. La plupart des Américains ne partiront pas à la retraite riche, ils partiront à la retraite effrayés, parce qu'ils ont fait confiance à un système conçu pour les maintenir dans la dépendance. Les riches ne placent pas leur avenir dans des fonds communs de placement. Ils achètent des actifs qui produisent des flux de trésorerie dès maintenant. Ils investissent dans des choses qu'ils peuvent contrôler. Et ils n'attendent pas d'avoir 65 ans pour profiter de la vie. Votre retraite ne devrait pas être fondée sur l'espoir. Elle devrait être fondée sur la connaissance, le contrôle et les flux de trésorerie. Alors, avant de célébrer la contribution de votre employeur,
Posez-vous la question suivante. Qui est vraiment gagnant ici? Car si vous êtes le dernier à être payé, vous n'êtes pas l'investisseur. Vous êtes le produit. Les riches n'utilisent pas l'argent, ils utilisent le savoir. Car une fois que vous comprenez comment fonctionne l'argent, vous réalisez que vous n'en avez pas besoin pour créer de la richesse. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un effet de levier, de stratégie, de créativité et d'un concept puissant, le rendement infini. Un rendement infini, c'est quand vous gagnez de l'argent sans utiliser le vôtre. 0 $ investi, un profit pur, et les riches le font depuis des siècles, alors que la plupart des gens pensent encore qu'ils doivent épargner avant de pouvoir commencer à se constituer un patrimoine. Robert Kiyosaki vit selon ce principe. Il a constitué des portefeuilles immobiliers, des accords de licence et des entreprises en utilisant l'OPM, l'argent des autres. Et vous pouvez le faire aussi, non pas en étant riche, mais en étant ingénieux. Pensez-y. Vous pouvez créer un livre à partir de rien, mais de vos propres idées. Écrivez-le une fois, concédez-le sous licence dans le monde entier et percevez des redevances pendant des années. Vous n'avez pas besoin de capital, vous avez besoin de connaissances. Vous pouvez créer un cours numérique, une chaîne YouTube, une newsletter ou une application mobile. Ce sont des actifs qui génèrent des revenus sans stock physique, sans employés et parfois sans jamais dépenser un centime au départ. Les partenariats, même chose. Vous apportez la vision, quelqu'un d'autre apporte le financement. Vous partagez les flux de trésorerie, un rendement infini. Aucun investissement personnel dans l'opération, juste de la création de valeur. C'est ainsi que fonctionnent les riches. Ils ne travaillent pas plus dur, ils pensent différemment. Alors que la personne moyenne dit « je n'en ai pas les moyens », le riche se demande « comment puis-je le faire sans aucune mise de fonds ?» Le pauvre attend d'avoir économisé suffisamment. Les riches construisent d'abord des actifs et laissent les actifs payer pour tout le reste. C'est pourquoi une personne sans argent, mais avec le bon état d'esprit, peut dépasser un gros salaire qui est coincé dans le cycle épargner-dépenser. Le jeu ne consiste pas à économiser des centimes. Il s'agit de créer des flux, parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus besoin de votre propre argent pour grandir, vous devenez imparable. Ce n'est pas une théorie, c'est la formule de la liberté. Et cela commence lorsque vous cessez de penser comme un consommateur et commencez à agir comme un créateur. Échapper à la course effrénée ne commence pas avec plus d'argent. Cela commence par un état d'esprit différent. Parce que tant que vous pensez comme tout le monde, travaillez dur, payez les factures, économisez ce qui reste, vous resterez piégé comme tout le monde. Le système est conçu pour vous faire tourner en rond. Il récompense l'obéissance, pas l'indépendance. Mais dès que vous changez votre façon de penser l'argent, vous changez ce qui est possible. La première étape consiste à vous payer en premier. Avant le loyer, l'épicerie, la facture de carte de crédit, mettez de côté une partie de vos revenus. Traitez-la comme une dépense non négociable. Cet argent n'est pas destiné à être dépensé. Il sert à construire, à financer votre évasion. Ensuite, investissez, non pas dans ce qui est populaire, mais dans ce qui vous rapporte. Les actifs générateurs de liquidités sont votre porte de sortie. Les immeubles locatifs, les actions à dividendes, les produits numériques, les petites entreprises, tout ce qui vous rapporte de l'argent chaque mois, sans nécessité d'efforts quotidiens. L'objectif n'est pas un gros gain un jour. L'objectif est un revenu qui vous libère aujourd'hui.
Ensuite, apprenez à utiliser les bonnes dettes, pas celles qui vous engloutissent dans les intérêts, mais celles qui achètent la liberté. Empruntez de l'argent pour acquérir des actifs. Laissez l'argent de quelqu'un d'autre générer des rendements pour vous. C'est ainsi que les riches s'enrichissent. C'est ainsi que vous vous multipliez. La dette n'est pas votre ennemi, c'est une arme, si vous savez comment l'utiliser. N'essayez pas de tout faire seul. Constituez une équipe, comptable, avocat, conseiller, partenaire. Chaque grande entreprise et chaque investisseur sérieux a un cercle de personnes qui voient ce qu'ils ne voient pas. Faire cavalier seul peut sembler noble, mais c'est lent. La richesse est un sport d'équipe. Et enfin, arrêtez de consommer, commencez à créer. Ne vous contentez pas de regarder le contenu, créez-le. N'achetez pas seulement des marques, créez-en une. Chaque fois que vous créez quelque chose de précieux, vous faites un pas vers l'indépendance. Chaque fois que vous consommez sans produire, vous cédez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un fantasme, c'est une formule. Mais cela ne fonctionne que si vous arrêtez de tourner en rond et commencez à jouer un jeu différent. La course effrénée prend fin lorsque vous cessez de courir après les salaires et commencez à construire des pipelines. Et la sortie? Elle a toujours été juste devant vous. La révolution a déjà commencé. Et si vous suivez toujours les vieux conseils, vous êtes déjà à la traîne. Le monde de l'argent évolue plus vite que la plupart des gens ne peuvent le comprendre. Les banques centrales développent des monnaies numériques. Les gouvernements suivent chaque transaction. L'inflation vous vole silencieusement, jour après jour. Et l'intelligence artificielle remplace des emplois, voire des industries entières, sans avertissement ni pitié. Vous pensez toujours que la solution est d'épargner et de jouer la sécurité? Vous pensez toujours qu'un diplôme universitaire et un plan d'épargne, retraite, vous protégeront? C'est l'état d'esprit d'un passé qui n'existe plus. Les règles qu'on vous a enseignées ont été conçues pour un monde qui n'existe plus. Et plus vous vous y accrochez, plus vous devenez vulnérable. Nous entrons dans une ère où l'éducation financière n'est plus facultative. C'est une question de survie. Si vous ne comprenez pas l'argent, comment il est créé, comment il est taxé, comment il circule, vous serez à la merci de ceux qui le comprennent. L'écart entre les riches et les pauvres n'est plus seulement une question de revenus. C'est une question d'information. Ceux qui apprennent seront les leaders. Ceux qui attendent seront laissés pour compte. Il ne s'agit pas de catastrophisme. Il s'agit de pouvoir, car dans chaque révolution, il y a une fenêtre d'opportunité pour ceux qui sont préparés. Les systèmes sont en train d'être réécrits. Les barrières tombent. La technologie vous donne accès à des outils qui étaient autrefois réservés à l'élite. Vous pouvez créer une entreprise depuis votre téléphone, créer des flux de trésorerie à partir de vos idées, construire une richesse à partir de rien d'autre que de la connaissance et de l'exécution. Mais vous devez abandonner les vieux conseils. Vous devez arrêter d'attendre la permission. Arrêtez de vous demander si c'est le bon moment. C'est déjà en train de se produire. Robert Kiyosaki l'a dit le mieux. Vous n'avez pas besoin d'argent pour gagner de l'argent. Vous avez besoin d'éducation. Et j'ajouterai ceci, vous n'avez pas besoin de permission pour être riche, mais vous avez besoin d'un nouvel ensemble de règles. C'est votre signal d'alarme. La donne a changé. Et la seule question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à jouer différemment? Si ce message vous a frappé de plein fouet, tant mieux. C'était le but. Parce que le monde n'attend pas. Le système ne va pas frapper à votre porte pour vous dire qu'il est temps de vous réveiller.
Cela fait des années qu'il vous épuise. Votre temps, votre énergie, votre liberté. Et maintenant, vous savez pourquoi. On ne vous a jamais dit la vérité. On vous a appris à suivre les règles. Mais les règles ont été écrites pour vous faire travailler, pas pour vous faire gagner. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez retourner à la recherche de rendement, à l'épargne, à l'espoir que la bourse vous sauve. Ou vous pouvez prendre ce que vous avez appris et construire quelque chose de différent, quelque chose qui vous libère réellement. Commencez par une étape. Renseignez-vous. Payez-vous d'abord. Construisez des actifs, pas des passifs. Utilisez la dette, ne la craignez pas. Et surtout, arrêtez de penser comme un employé et commencez à agir comme un investisseur, un créateur, un stratège. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Mais si vous ne commencez jamais, vous ne deviendrez jamais riche. Les riches ne sont pas meilleurs que vous. Ils jouent juste à un jeu différent. Et maintenant, vous le pouvez aussi. Si ce message vous a apporté de la clarté, du courage, ou vous a même mis mal à l'aise, comme la vidéo, partagez-le. Abonnez-vous. Parce que ce que vous venez d'entendre ne s'apprend pas à l'école. Mais cela changera votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de liberté. Et cela commence ici, maintenant, avec vous.